Rappelez-vous, l'année dernière, j'arpentais les fairways de la France entière à la découverte des parcours qui accueillaient les finales régionales de l'Heritage World Cup 2023. Lors de la série des hommes et des golfs, j'ai interrogé des acteurs du monde du golf sur leur métier. Je les challengeais et je découvrais des parcours aux vues spectaculaires, aux tracés splendides. Et cette année, je continue dans ma lancée en vous faisant découvrir 6 golfs qui accueilleront à leur tour des finales régionales pour 2024. Aujourd'hui, on est au Golf Blue Green de Sainte-Maxime et ma foi, c'est plutôt sympathique. Oh là là, incroyable. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Des green fees offerts par le golf sont à gagner, et si jamais vous voulez tenter votre chance pour représenter la Team France à l'île Maurice, rendez-vous sur heritageworldcup.com. Le Golf Blue Green de Sainte-Maxime, dessiné par les architectes Peter et Don Aradine, a été créé en 1991, presque totalement incendié dans les terribles incendies du Var de 2003. Le parcours a, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, pu renaître de ses cendres. Les points de vue sont splendides, la météo parfaite, des conditions idéales donc pour découvrir en compagnie du jeune nouveau pro de la structure ce spectaculaire et surprenant golf de Sainte-Maxime. Bon, voiturette obligatoire, c'est bien ce que je pensais, il y en a 70. Et vous avez pas eu ma première réaction, mais c'est beau, c'est très beau. Et apparemment il y a 9 trous là-bas. Et 9 trous ici. Ici c'est un peu plus à plat, mais ça m'a l'air quand même très escarpé. Il y a vue sur la mer là-bas, c'est incroyable. En plus il fait beau, c'est trop bien. Donc on est avec Corentin, élève moniteur depuis une semaine simplement à Sainte-Maxime, mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu si tu la connais l'histoire du club, quand est-ce qu'à peu près il est... Non. Ok, raté. Raté. C'est un très beau parcours, assez vallonné pour la région. On a plutôt des parcours assez plats généralement ici. Ouais. Hormis celui-là, c'est le seul qui a vraiment des pentes un peu de partout. On n'a jamais les pieds à plat, hormis sur les départs évidemment. La spécificité qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de par 5. Donc pour les gros frappeurs, ça va, on peut quand même scorer très bas. Par contre, il ne faut pas du tout s'égarer. Si on met une balle à droite, une balle à gauche, on peut vite être pénalisé, vite prendre bogey, voire plus. Perdre beaucoup de balles surtout. Okay. Parcours vanté, j'ai l'impression aussi. Ouais, beaucoup. On prend beaucoup de vent, surtout sur les 9 derniers trous. Le parcours se fait uniquement en voiturette. Il peut se faire à pied, mais uniquement l'aller. On a un grand putting green qui est vraiment immense pour s'entraîner avec beaucoup de pentes. Il est vraiment très grand. Ouais. On a une zone d'approche qui est aussi très bien, pas aussi grande que le putting green, mais très bien. Et en practice, tout ce qu'il y a de plus simple. Jusqu'à 200 mètres, on a de quoi mettre des drives. Il est en montée, donc on peut largement se lâcher et puis c'est bon. L'été, il y a tout à faire. Si vous voulez à la plage, tranquillement, vous pouvez y aller. Donc il y a tout très agréable. Okay. Pour le mise en jeu, il faut vraiment savoir faire toutes les mises en jeu possibles. Okay. Que ce soit des longs fers très bas ou que ce soit des gros drives, il faut vraiment tout mettre en jeu. Le reste derrière, c'est pas très compliqué. Okay. Une fois qu'on est sur la piste, ça va. Derrière. Donc mise en jeu surtout. Ouais, mise en jeu. Ouais. Les trous aux signatures, ce seraient lesquels? Le trou numéro 11 avec vue sur tout Saint-Tropez et le trou numéro 16 avec vue sur tout Saint-Raphaël. Le 11, c'est un par 5 qui descend. Qui est très court pour les longs frappeurs, il n'y a pas vraiment de souci. Okay. Mais il faut faire gaffe parce qu'à droite c'est hors limite. Il vaut mieux marger à gauche, de toute façon la pente fait en sorte qu'on revient sur le fairway. Le golf de Sainte-Maxime est divisé en 3 parties distinctes. La première du 1 au 10 ainsi que le trou numéro 18 se déroule sans trop de dénivelé, les trous se jouxtent, ils peuvent se jouer à pied. La seconde partie du 11 au 14, elle, se déroule sur l'autre flanc de la colline et est uniquement accessible en voiturette. Le cadre y est splendide et vous prépare à un finish en apothéose. En effet, les trous 15, 16 et 17, très exposés au vent, suivent la ligne de crête et surplombent le golfe de Saint-Tropez. La vue est à couper le souffle, votre attaque de green sur le 16 vous donnera la sensation de plonger dans la Méditerranée et sur le 17, vous pourrez profiter d'un instant de quiétude coupé du monde. Je te propose un petit truc.
Ouais. c'est que tu vas nous parler un peu de la stratégie bogey et par sur ce trou. Ok. Et ensuite, nous, on va se faire un petit challenge avec les fers 1. Si je suis un joueur bogey, je pousse la balle tout le temps. Je la pousse un petit peu à gauche, dans la butte, Ok. pour qu'elle puisse redescendre tranquillement. Parce qu'en fait, à droite, maintenant, c'est hors limite. Juste un peu plus loin, il y a un arbre en plein milieu. Ouais. Je ferai en sorte de faire mon deuxième coup juste à son niveau, pas trop court, parce que ça ne peut plus attaquer le green. Ok. Et après, en fait, je me laisserai un coup de wedge à peu près de 50-60 mètres pour pouvoir attaquer le green. Donc, faut rester à gauche. Tout le temps. Quoi Ok. qu'il arrive sur la mise en jeu, il faudra la jouer en face. Un joueur très puissant, vent dans le dos, peut attaquer le green. Ouais. Ouais. Ceux qui regardent la vidéo vont faire ouais, non, mais fais ça. En tout cas, la vue est incroyable. Incroyable. Donc là, Sainte-Maxime, c'est ce qu'on voit là-bas à droite. C'est ça. Et Saint-Tropez, c'est Juste en face. pile en face. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que sur les deux, on a deux fers 1. Et je vais te laisser, parce que je suis gentleman, d'en choisir un des deux. Et tu vas jouer le trou du début à la fin avec Ok. celui-là. Je prends le ping. Tu sais quoi, ça m'arrange parce qu'on dirait pas, mais je préfère l'autre, moi. C'est vrai? Ah ouais. L'autre, il me met pas vraiment en confiance. C'est très bien ça, non? Ouais. Ça va rester? Parfait, ça, non? C'est pas vraiment endroit où je visais, je t'avoue, je me suis peut-être fader un peu et partir en gauche. Hein. Ouais, elle est courageuse, c'est ça. T'as dit quoi? À gauche ça revient, c'est ça? Normalement, en plein effet, ça revient. Leur limite, il s'arrête. Juste au niveau de l'arbre, en fait. Donc dès Il qu'on passe redescend. l'arbre, en fait, c'est qu'on passe leur limite, ça veut dire. Voilà, c'est ça. Donc on s'appuie à gauche long. On s'appuie à gauche long. Ouais. Ok. Celle-là. Celle-là, c'est la... Elle est incroyable celle-là. Oh, il en manque un peu. Oh. Dommage. Là, tu vois, il faudrait que tu marches un chouille à gauche. Hein. Oh waouh. Elle reste? T'as dû la jouer comme ça là. Moi, c'est ce que je t'ai dit. Ça s'embarque avec le vent, la pente, tout quoi. Oh incroyable. Ah c'est pas payé, elle est même trop fine. Détente verticale 30 cm. Je voulais surtout pas la mettre dans le bunker derrière. Ça roule un peu? Je suis pas sûr. Hein. Pour toi ça roule peut-être pas parce que t'es habitué à être ici mais... Mec ça roule. Tous les jours ça roule. Dans le sud-ouest ça roule pas autant. Ah ben voilà, c'est ça aussi le problème. C'est que vous avez pas des aussi bons greens que chez nous. Il va le boiter. Ah, tourne à gauche, dommage. J'ai assuré. J'ai assuré. En fait, j'ai tout assuré depuis tout à l'heure. En fait, t'as fait le fameux trou au bogey. Bon, merci. Merci à toi. Donc là, c'est le trou signature du parcours, l'un des deux trous signature. On a un par 3 de 175 mètres à flanc de colline et vue sur la baie tout le long. Là, on aperçoit les Issambres. Et juste derrière, il y a ça après. Donc là, joueur bogey, joueur par, joueur birdie, ça change rien. C'est on la met sur la pastille en bas et advienne que pourra quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un petit peu plus de marge devant. Pas beaucoup. Hein. Si on est court, c'est pas très grave. Ce qu'il faut surtout pas, c'est rater à gauche. Devant, c'est un tout petit peu plus large. C'est pas non plus énorme. Hein. Donc faut s'appuyer un peu court à droite quoi. Ouais. Ça fait pour un ça, on est d'accord? Bon, on est pas loin. J'en ai aucune idée, je la vois pas. Je crois qu'elle est courte. Sérieux? Cours du green? Je suis aussi. Il est en fait il est terrible, il se trouve 175 en descente. Petit coup de fer 6, allez 130 mètres. Bon, quand on arrive, on se rend compte qu'il y a quand même de la place ici à droite un peu court. Forcément, avec la hauteur, le moindre petit effet va vite s'échapper dans la pampa. Mais quelle vue! Et donc là, si t'es en match play, en fait, tu pousses et c'est bon. Iconique. Le trou numéro 17 est tellement surprenant et inattendu
coupé du reste du parcours et vous laissera quoi qu'il arrive un souvenir impérissable, parfois protégé du vent par la colline ou au contraire très exposé à celui-ci. Le choix du club est un véritable casse-tête sur ce trou signature. Jouez votre coup en confiance pour vous laisser le plus de chances de le réussir et bien entendu, profitez de la vue. Nous partons désormais avec Corentin faire un petit tour du parcours pour voir les autres trous du tracé. En fait, j'ai l'impression que tous les trous ici, les fairways sont droits, mais font un peu le serpent, quoi. Ouais, tu verras surtout que même quand t'es plein fairway, t'es pas si bien que ça par moment. Parce que parfois tu vois pas à cause des buts, des pentes, des... Ok, d'accord. Vraiment, si vous connaissez pas le parcours, faut vraiment faire la reconnaissance. Ils se tirent dessus, les mecs. Ouais, on a fait assister à Un meurtre. C'est drôle parce que c'était en train d'être filmé en fait. Allez. Oh. Bravo. Magnifique. On a la chance de pouvoir arroser toute l'année nous sur le parcours. On a un lac qui nous donne de l'eau toute l'année. Je sais plus exactement le nom. C'est un truc d'épuration, un truc comme ça. Ouais, ou c'est quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Bon, ça c'est cool pour l'été parce que je pense qu'ici il doit faire très chaud l'été. Très chaud, je lui dis. Alors en fait, t'as la bogey player, on va dire, enfin celle qui sera plus chill. Stroke play, on va l'appeler. Ok. Tu joues à faire 5 maximum sur les gens qui sont là. Si tu mets plus, en fait, tu vas te retrouver, tu vas partir sur l'autre trou et en fait ça descend et la balle sera vraiment injouable. Et la ligne, c'est au-dessus de cet arbre. Le petit Quand chat. tu prends drive, ouais. Tu prends drive, tu joues au-dessus de celui-là et tu la mets la plus droite possible. Pas à droite. Faut surtout pas qu'elle aille à droite. Okay. Dans le pire des cas, c'est à gauche, mais à gauche, c'est un peu tendu quand même. Donc vraiment que tu tentes la balle la plus droite possible dans cet axe-là. Donc ligne tranquille, stroke play, ligne scramble. C'est ça. Et en fait, ligne scramble, elle est ici, elle est plein green. Pour ce qui intéresse la majorité des joueurs ici, il faut souvent jouer ce qu'on voit en fait. Hein. Ouais. Ouais, vaut mieux jouer ce qu'on voit. Ouais. Après, une fois que tu connais le parcours, tu as des petits passages secrets. Mais sans ça. tu peux y laisser quelques vies quand même. Ouais, tu peux y laisser quelques balles. On vend des balles si vous voulez à l'accueil. Hein. Allez, tout le monde la ligne du chasseur, la ligne du chasseur. Ouais, voilà, c'est ça. Vaut mieux pas la mettre à droite. Faut pas que tu fasses de capole au départ. Hein. Faut pas faire de chandelle au départ. Hein. J'écoute et je prends note des conseils de Corentin afin de mieux appréhender le parcours et commencer à établir une stratégie pour le lendemain. En effet, je m'attaquerai aux 18 trous de Sainte-Maxime pour un challenge inédit où vous pourrez gagner des green fees, je vous le rappelle, le Mulligan Challenge. Le principe est simple, je dois absolument battre le record du parcours, fixé à -7, et ce avec un nombre de mulligans illimité. Évidemment, j'essaierai d'en utiliser le moins possible. Je comprends vite que ce ne sera pas une mince affaire au vu de la complexité du tracé, alors histoire de ne pas partir totalement dans l'inconnu le lendemain, je décide d'aller jouer quand même quelques trous, après avoir bien entendu remercié Corentin pour sa gentillesse et sa disponibilité. Merci Corentin. Avec plaisir. N'hésitez pas à venir le voir pour prendre des cours. Il est tout nouveau ici. C'est ça. Bon courage pour demain. C'est gentil. Je te souhaite bonne chance avec le vent qu'ils annoncent, donc j'espère que tu vas pas faire plus de 5 mulligans, on va dire. Allez, je te dis 6 mulligans. 6. Ouais. Ok. Je te dis 6. C'est noté. Je te remercie. Pas de soucis. J'attends ça depuis tout à l'heure. On va aller voir ce que le parcours a dans le ventre. Demain, il y a un record à battre, donc il faut que je m'entraîne un peu quand même. Bon, j'espère que ce petit tour d'horizon du golfe de Sainte-Maxime vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais c'est pas terminé, puisque je vais dans 2 semaines sortir la vidéo du Mulligan Challenge. Je vais battre le record du parcours de Sainte-Maxime. La question c'est avec combien de mulligans. Vous pouvez tenter de gagner un green fee justement si vous répondez à la question. Les plus proches gagneront des green fees. Donc n'hésitez pas à participer également. Petit indice, parce que Corentin indique que j'en aurais besoin de 5-6, je vais vous mettre un petit indice juste après pour vous aider à pas trop vous tromper, on va dire ça comme ça. Comme toujours, si jamais vous voulez participer aux compétitions de l'Heritage, n'hésitez pas à aller voir sur les golfs près de chez vous. En local, vous aurez des compétitions qui vont avoir lieu certainement plusieurs fois dans le mois, pas loin. Pour savoir où se déroulent les dates, il vous suffit simplement d'aller sur le site de l'Heritage World Cup et vous trouverez toutes les informations. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Pouce.